Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. 15% des dépenses effectuées dans la riposte au coronavirus n'ont pas de pièces justificatives. Cette révélation de la Cour des comptes inquiète les députés et le ministre des Finances, qui était leur invité cette semaine pour des questions orales, n'a pas promis de les montrer un jour. Vous aurez plus de détails au cours de cette rétrospective. Et le port commercial de Rumongue est menacé par la montée des eaux du lac Tanganyika. Les commerçants transfrontaliers disent éprouver des difficultés de transit de marchandises et demandent une intervention urgente. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'achat de la production des grains de maïs va débuter ce lundi au niveau national sur base du prix qui a été fixé par le gouvernement du Burundi. L'annonce a été faite la semaine dernière par le ministre en charge du commerce, Marie-Chantal Ninjimbere. Selon elle, chaque vendeur de grains de maïs devra se munir d'un document attestant que la production est sienne. Suivez-la. Umurimi wese azoshora umwimbu wiwe azokwandikwa mu gitabo arico twita registre. Chaque agriculteur qui aura vendu sa production sera inscrit dans un registre par les agents de la NAGESA chargés d'acheter ces grains de maïs et est prié de vérifier si les kilos inscrits correspondent à la quantité vendue, de même que l'argent qu'il aura perçu. Le vendeur aura un reçu sur lequel son identité est inscrite ainsi que la quantité vendue et la somme perçue. Ils sont appelés à conserver soigneusement ces reçus car ils leur aideront à l'achat du maïs en première position une fois que la NAGESA commence à écouler le maïs sur le marché. Pour vérifier si l'agriculteur vend sa propre production estimée à plus de 500 kg, celui-ci devra montrer le reçu attestant la quantité des fertilisants qu'il a perçus. Mais s'il avait utilisé l'engrais organique, ce dernier devra présenter une attestation lui délivrée par le chef de colline ou le moniteur agricole pour attester que cet agriculteur réellement utilise ses engrais organiques. Mu ntumbero yo kwemeza yuko uwo murimyi akoresha umwavu w'ikirundi canke uwundi mwavu. Abo bizoboneka ko bashoye umwimbu mwinshi cyane. À ceux-là qui présenteront une grande quantité de production, l'on procédera à la vérification de la superficie des étendues de champs sur lesquelles ils ont semé le maïs. Là où il sera constaté que les consignes n'ont pas été tenues en considération, tous les concernés seront punis conformément à la loi. La ministre Marie-Chantal Ninjimbere a été traduite en français par notre consoeur Doreb Ingabire. Et continuons ce journal par la page économie. Les députés sont inquiets face au manque de traçabilité des dépenses engagées pendant la riposte de la COVID-19. Lors de la présentation du rapport dite effectué par la Cour des comptes pour la période allant de 2020 à 2023, il a été révélé que 15% des dépenses effectuées au cours de cette période n'ont pas de pièces justificatives. À cet effet, les parlementaires ont voulu savoir si ces pièces pourront être présentées. Le ministre Audace Niondima ne le promet pas, mais rassure qu'ils vont changer leur système de classement pour éviter les pertes. Et quittons la page économie et ouvrons la page santé. Une flambée de cas de conjonctivite virale se remarque dans le pays.
Déclaration de la ministre de la Santé publique dans une déclaration sortie cette semaine. Dr Lidwine Varadahana appelle la population à observer scrupuleusement les mesures d'hygiène, notamment pour freiner la propagation de cette maladie. Suivez-la. Ces jours-ci, nous faisons face à une flambée de cas de conjonctivite virale. Les symptômes apparaissent généralement dans un œil et s'étendent rapidement à l'autre. Les signes incluent la rougeur des yeux, l'irritation, de larmoiement et parfois une sensation de corps étranger dans un œil. La conjonctivite virale est extrêmement contagieuse. Elle se propage rapidement par contact direct avec les sécrétions des yeux infectés ou par contact avec des objets contaminés. Cette forte contagiosité nécessite donc une application stricte des mesures d'hygiène personnelle pour limiter la diffusion. Bien que non dangereuse pour la santé générale, cette affection oculaire a un impact significatif sur notre productivité nationale. Je tiens donc à mettre en garde contre l'automédication qui peut entraîner des complications. L'utilisation inappropriée des médicaments sans prescription peut aggraver et augmenter la résistance au traitement. Veuillez donc consulter les formations sanitaires proches pour des conseils et un traitement approprié. La prévention est notre meilleure défense. Lavez-vous fréquemment les mains. Évitez de toucher les yeux avec des mains non lavées et ne partagez pas des objets personnels. Si vous êtes affecté, reposez-vous et restez à l'écart des écoles et des lieux de travail jusqu'à ce que les symptômes se dissipent. Cela aidera à protéger vos collègues et notre communauté. Ce n'est pas une maladie qui met la vie en danger, mais elle touche à notre bien-être et à notre capacité à travailler et à apprendre. Votre coopération est essentielle pour l'application stricte des mesures d'hygiène. Je vous le disais en titre, le port commercial de Rumongue est menacé par la montée des eaux du lac Tanganyika, ayant provoqué l'aménagement d'une autre voie d'accès. Les usagers de ce port, surtout les commerçants transfrontaliers, disent éprouver des difficultés de transit des marchandises. Au niveau de la direction de ce port, on informe qu'un aménagement d'un autre hangar de stockage de marchandises est envisagé à court terme. Le point avec Jean-Pierre Missago. La montée des eaux du lac Tanganyika a déjà atteint le portail de l'entrée du port commercial de Rumongue et on a dû aménager une autre entrée pour permettre l'accès dans ce port sans passer par l'eau. En effet, seuls les camions de la Braroudi, ne pouvant pas être noyés, peuvent actuellement franchir ce portail. Les voitures ne franchissent plus ce portail qui est d'ailleurs souvent fermé. À l'intérieur de ce port, les bâtiments abritant les services de migration et de santé, les hangars de stockage temporaire des marchandises sont dans l'eau et certaines de leurs parties ont été détruites, obligeant l'aménagement d'un hangar de secours dans la partie sud-est à l'intérieur de ce port. Les puits perdus et les fosses sceptiques du bloc administratif ont été également touchés, entraînant leur dysfonctionnement. Les commerçants importants ou exportants des marchandises via ce port parlent des conditions de travail de plus en plus difficiles et ceux dont la vie dépend directement ou indirectement de ce port quand il est fonctionnel demandent une intervention urgente. La directrice de ce port dit qu'un projet à court terme d'aménagement d'un nouveau hangar de stockage des marchandises à l'extérieur de l'actuelle clôture de ce port, côté sud-est, est envisagé par la Direction générale de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire. Et cela en attendant le vaste projet de la Banque mondiale concernant la construction d'un port moderne de Rumongue. Restons toujours à Rumongue où un désaccord règne autour des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3
tronçon Rumongo-Nge-Gitaza entre le gouvernement burundais et la société Sogea Satom. Ce missionnaire gagnant des 10 travaux après une descente effectuée par le ministre des Infrastructures ce lundi sur cette route. Ce dernier a annoncé qu'il a pris la décision de suspendre le paiement des frais additionnels couverts par le gouvernement du Burundi. Dieudonné Dukundane a en outre ajouté que le gouvernement burundais va entamer des discussions avec la banque ayant financé ces travaux pour la révision du contrat ou le cas échéant pour sa réhabilitation. Et voilà, c'est ici que s'achève cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.